Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Voilà, je suis très heureuse de revenir voilà, vous faire cette guidance pour la nouvelle lune en Scorpion. Voilà. Et donc je voulais aussi vous préciser que je n'ai pas pu, par rapport aux énergies des, de la pleine lune en bélier, les énergies étaient très lourdes, j'étais très fatiguée, comme beaucoup de mes sœurs de lumière aussi, hein, apparemment. On a eu besoin de se reposer et comme on travaille en conscience et que notre corps voilà, hein, est un de nos outils aussi, on a dû le mettre au repos. Voilà, donc j'ai pas pu faire la méditation des flammes sacrées que je vous avais promise. Donc je m'en excuse vraiment, mais on doit s'écouter, hein. Nous, c'est très important et vous le savez. Donc bah là, vous en aurez deux. Voilà, pour le prix d'une, voilà, que je vous offrirai avec les 6 flammes sacrées et puis les 6 autres supérieures, les flammes supérieures, voilà, en deçà du chakra coronal. Voilà, donc ce sera deux méditations, donc ça sera aussi peut-être plus court, ça sera mieux. Voilà, mais écoutez, on va commencer. Alors, il m'est arrivé aussi ce soir, là il est très tard parce que je fais toujours mes guidances donc la nuit, hein, le soir tard. Et là, donc tout s'est très bien passé avec tout le monde, tout était parfait. Avec donc Maître Marie, Maître Yeshua, les archanges, hein, l'archange Gabriel, l'archange Michael pour notre divine protection et la protection de cette guidance, et l'archange Raphaël pour me soutenir en énergie. Et bien sûr, et mes anges aussi, hein, ma team, voilà, mes guides spirituels. Et donc tout s'est merveilleusement bien passé, sauf sur le plan bien sûr de la technique, parce que je n'avais pas vérifié mon stockage, et comme je n'y connais pas grand chose et que c'est plutôt des personnes, des technicos qui s'occupent de ça, et là j'ai fait beaucoup de méditation en vidéo et j'avais pas conscientisé ça, et voilà, donc je suis obligée de recommencer. Il est encore beaucoup plus tard que tout à l'heure, mais ça va, on me donne l'énergie dont j'ai besoin. Je remercie. Et donc je vais reprendre avec les tarots que vous connaissez déjà. Bien sûr, par la suite, j'ai d'autres tarots, mais là, en ce moment, bah, je ressens ces tarots. Donc, je fais selon mon ressenti. Donc, le tarot des maîtres ascensionnés, le tarot de la triade, le tarot de maître Osho et le tarot, enfin, je dis tarot, mais c'est pas tarot en fait, hein. C'est des oracles. Donc, parce qu'on entend tellement tarot. Alors, je recommence, excusez-moi, l'oracle, on me corrige, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle de la triade, l'oracle des licornes et l'oracle de Maître Osho. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est juste. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, tout à l'heure, par quoi avons-nous commencé, mes maîtres? Parce que moi, du coup, je ne me souviens pas. J'ai mis à côté les cartes. Ok. Donc, mais je me rappelle plus l'ordre. Si on peut me rappeler l'ordre, s'il vous plaît. Piouf. Parce que c'est pas simple, hein. Voilà, c'est un challenge, hein, pour moi, hein, de faire tout ça, hein, parce que c'est pas trop mon... Je vais y arriver, et puis je vais essayer d'être plus présente aussi, de poster. J'ai tellement de choses à poster, mais j'ai pas le temps de les poster. Voilà, avec mon divin projet, hein, comme vous aussi, hein, mes féminines, je sais que beaucoup d'entre vous aussi, hein, qui sont en milieu et fin de parcours, sont en train
de concrétiser donc leur création. Et c'est vrai que voilà, voilà. Donc ça y est, l'ordre revient. Ça y est. Ah là là. Alors, c'était... Voilà, on avait commencé, merci. Alors, c'était d'abord les maîtres ascensionnés, voilà, qui avaient voulu... Alors donc, j'avais demandé, donc pour les énergies de la nouvelle lune, bien sûr, de cette nouvelle lune, du 28 octobre 2019, pour bien sûr les énergies des féminines, puis celles du masculin sacré et du lien. Hein. Voilà, donc on commence avec les maîtres ascensionnés. Donc voilà, donc alors ce que nous dit la déesse Kuan Yin, qui est maître ascensionné et donc porteuse de la flamme sacrée, de la, que je dise pas de bêtises, hein, je crois que c'est la 11e. La 11e flamme sacrée, qui est la flamme turquoise, avec l'archange Sandalphon. Elle nous parle à nouveau de lâcher prise. Et Dieu sait que c'est pas si simple, parce que même en fin de parcours, par rapport à des petites situations, on a du mal parfois et on nous demande de nous recentrer et de laisser faire le divin pour nous, de surfer vraiment sur les ailes du divin, en étant en étant vraiment dans ce courant, en se laissant porter dans ce courant énergétique, et en sachant que tout est parfait. Voilà. Après, nous avons Maître Jésus qui vient nous dire qu'il est toujours là, qu'il protège notre cœur divin, notre cœur sacré. Et cette relation, donc c'est l'un des maîtres qui protège les couples sacrés. Et il nous dit aussi de prendre soin de nous, de notre énergie vibratoire, de rester dans la joie. Lui-même étant un être qui aime tellement l'humour, voilà, de retrouver, nous dit-il, notre enfant intérieur, l'espièglerie de notre enfant intérieur, pour que ces énergies, pour que notre énergie, notre fréquence vibratoire vibre très haut, pour bien sûr accueillir notre masculin sacré, et puis co-créer avec le divin notre projet. Voilà, comme vous le savez, je commence le mien. Je vous reparlerai de ce projet. C'est une fondation pour les enfants. C'est un projet national et international qui, plus j'avance dans ce projet, plus je me rends compte qu'il est, qu'il est plus grand que moi. Et voilà, ça demande le soutien de l'univers. Voilà, mais pour vous, c'est peut-être la même chose. Donc, Maître Jésus revient nous dire qu'il est présent, qu'il est à nos côtés, qu'il est avec nous. Que quand on a besoin, qu'on n'hésite pas à demander son énergie, son essence de vie, voilà, pour... voilà, qui nous donne cette patience, cette sagesse, cet amour, cette puissance d'amour et de compassion qu'il a. Pour nous-mêmes. Revenons aussi vraiment à nous-mêmes et ayant toujours de compassion pour notre autre qui s'éveille et qui arrive vers nous avec tous ces cadeaux. Voilà, puisque si on s'était reconnecté avant, la relation n'aurait sûrement pas fonctionné, vous le savez.
Voilà, et puis nous avons aussi notre dieu, un deuxième dieu, le dieu Ganesh, voilà, avec lequel je suis très proche, comme vous le savez, puisque je travaille beaucoup avec les mantras. Et là, Ganesh nous dit justement, pour certaines féminines qui auraient encore certains obstacles à, à gravir, à dépasser, de faire appel à lui. Alors, je vais vous donner le mantra qui est très 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 puissant. Hein. Moi, je l'ai expérimenté dans mes stages, dans mes cercles initiatiques, et vraiment, c'est magnifique. Donc, vous allez pouvoir le trouver sur YouTube. Hein, c'est le mantra, si vous ne le connaissez pas, Om Gam Ganapataye Sheranan Ganesha. Voilà. Et d'ailleurs, vous le trouvez sous l'appellation, je crois, mantra qui enlève tous les obstacles. Vous voyez, voilà. Donc c'est très très simple. Et Ganesh nous dit, n'hésitez pas à faire appel à lui, car il sait que cette fin de parcours, c'est notre dernière ligne droite, et que malgré notre enthousiasme, notre joie, pour les féminines, je dis bien, proche de la réunion, on a aussi eu, peut-être une semaine après, je crois, une semaine après, ou même plus, 10 jours après, il y a Laura, une de mes consoeurs, qui a confirmé aussi dans son collectif beaucoup de réunions, donc c'est magnifique. Hein. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, merci pour bien sûr les emails, etc. Mais c'est vrai que là, bon, moi je commence tout juste, hein, mais je serais tellement contente de pouvoir partager et de vous aider encore et davantage, puisque voilà, par rapport à mon parcours, j'ai un vécu, et puis j'ai été mystique pendant de nombreuses années. C'est vrai que pour moi, c'est pas simple de revenir voilà, après 12 ans de contemplation, de revenir dans l'action. Mais le challenge, c'est bien sûr, à un moment donné, d'équilibrer la non-action avec l'action, hein, le non-faire avec le faire, pour manifester eh bien, le plus beau qui reste à faire, hein, voilà, sur cette terre. Voilà, pour les maîtres ascensionnés, je les remercie. J'ai mis en petit fond une musique, voilà, c'est flûte, c'est une musique chamanique. Voilà, puisque je suis chamane des étoiles, mais j'aime bien aussi travailler avec mes frères chamans, voilà, de notre mère Terre Gaïa. Et en dos de deck, voilà, je vous donne le dos de deck. On est gâtés ce soir. En dos de deck, nous avions Maman Marie, voilà, qui nous dit de nous materner, de prendre soin de nous. Voilà, prenons soin de nous vraiment, c'est-à-dire, moi je suis allée dans un spa, voilà, accompagnée d'un petit ange, voilà, un de mes étudiants, et qui est tout jeune, hein, qui a 20 ans, avec une conscience, c'est incroyable. Hein. Et il est flamme divine aussi, vous voyez, donc c'est magnifique. Hein. Et donc, Maman Marie nous dit de prendre soin de nous recentrer sur nous, de, par rapport à notre autre, et bien vraiment de rester dans ce détachement qui est plus pour nous, on le vit plus maintenant dans une certaine paix, hein, voilà, dans cette divine paix, dans cette paix ultime, hein, que nous connaissons grâce à notre complétude, hein, que nous avons trouvée. Voilà, et puis nous la souhaitons à toutes nos sœurs, hein, à toutes nos sœurs de lumière en milieu de parcours, hein, si elles ne l'ont pas encore atteinte, et bien de l'atteindre, voilà, bientôt. De l'atteindre bientôt. Voilà, merci donc pour
Namasté pour les maîtres ascensionnés. Après, on continuait, s'il vous plaît, que je me ressouviens plus. Ah oui, masculin sacré. Oui, c'était ça. Alors là, le masculin sacré, les énergies pour la nouvelle lune, voilà ce qu'il nous dit le masculin sacré, où il en est, hein, son état d'esprit et ce qu'il a traversé. Alors on a eu la percée, non, il y avait l'illusion avant, si je me souviens bien. Au-delà de l'illusion, le ralentissement, l'aventure et la renaissance. J'espère que vous les voyez, mais je vous les montre, hein, de toute façon. Alors, la percée. Oups. Ah oui, oui, vous avez vu, hein. J'ai voulu partager avec vous, voilà, mes derniers pétales. Oh, ma petite plume qui est tombée. Mes derniers pétales de rose, voilà. C'est des roses de jardin. Ce sont les dernières, elles ont un parfum incroyable. Voilà, j'ai voulu les honorer aussi, voilà, et puis vous les faire partager leur essence avec vous. Alors, on revient au masculin sacré. Alors, celui-ci nous dit que ça y est, voilà, il a vécu sa percée. Voilà, donc tous les masques sont tombés, les masques de l'illusion, la percée, nous dit-il, c'est la percée aussi par rapport à son mental, parce que vous le savez que notre masculin, il est souvent hein, dans le mental. Voilà, donc une belle conscientisation ici pour nos masculins sacrés. Bravo, bravo, bravo à vous. Après une isolation, alors il nous parle d'isolation parce que je pense que comme nous, ils ont dû avoir une certaine fatigue avec cette pleine lune qui était très très lourde, hein, puisque là on dégageait vraiment, on se délestait, mais vraiment de tout le restant du matériel traumatique. C'est l'automne, voilà, donc c'est un peu logique hein, tout ça. Et lui aussi, il a dû s'isoler, tellement que ça devait être aussi puissant pour lui, et prendre soin de lui, se reposer. Il nous parle aussi d'au-delà de l'illusion. Alors, au-delà de l'illusion, les illusions de la matière, mais les illusions plutôt les illusions de ce monde, hein, du monde qui n'est pas en accord véritablement avec ce à quoi son cœur et son âme aspirent, hein. Et là, il a dépassé aussi. Il est allé au-delà de l'illusion. Il a grandi dans sa flamme sacrée. Et là, je dirais, pour ceux qui sont vraiment en fin de parcours, là, ils sont dans leur complétude et dans leur lumière. Voilà, donc c'est magnifique. Sortir des illusions, c'est le plus difficile. Hein, pour eux qui sont, je vous le rappelle, hein, qui sont, je dirais, des anges plus terrestres. Nous sommes des anges célestes, mais les anges terrestres sont plus dans l'incarnation, hein, comme vous le savez, et donc ils ont vécu vraiment ces illusions avec plus de difficultés que nous, hein, lorsqu'ils ont ouvert leur conscience, hein, ça c'est sûr. Hein.
D'ailleurs, ils ont parlé aussi, là, ils m'ont parlé tout à l'heure, hein, puisque là, je vous répète, voilà, vu le problème technique que j'ai eu, ils m'ont parlé du ralentissement aussi, de leur ralentissement. Euh, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la pleine lune, ils disaient que ça avait été tellement difficile qu'à un moment donné, ils avaient cru lâcher, hein, et puis ici, ils ont vécu aussi un ralentissement par rapport à leur progression de conscience. Et c'est vrai que ce ralentissement les a peut-être remis un petit peu dans le doute, mais suite à ce ralentissement, voilà, ils ont, euh, ils ont vraiment pris conscience de la belle aventure de ce lien, de la belle aventure de cette histoire hein, extraordinaire, de ce parcours grandissant, hein, puisqu'on peut vraiment les remercier, comme nous remercier hein, d'être là où on en est, hein, voilà, après tout ce travail sur nous. Vraiment remercier aussi la source de nous avoir soutenus et bien sûr notre team, hein, notre équipe, hein, nos anges, nos guides spirituels, notre ange gardien, et puis bien sûr tous les maîtres, les anges, tous ceux qui nous entourent, qui nous aiment et qui, voilà, qui sont là dans l'énergie. Hein, voilà, n'hésitez pas toujours hein, à les appeler. Voilà, donc cette belle aventure, bah, ils sont prêts. Voilà, nos masculins nous disent, nous sommes prêts pour cette merveilleuse aventure. On a compris, on a mis du temps, ça c'est sûr. Ils ont mis du temps, voilà, on a mis du temps voilà, à avoir toutes les données, les compréhensions. Mais ça y est, on est prêt, chère féminine, voilà, nos joyaux, nos diamants, voilà, ils nous voient comme des joyaux, comme des diamants de lumière. Voilà, ils sont complètement, ils sont éperdument amoureux, mais c'est un amour qui va au-delà de ce qu'ils ont déjà pu vivre, c'est-à-dire avec un tel respect, un tel, là, ils ont beaucoup expérimenté aussi leur féminin. Hein. Ils ont développé énormément leur féminin, voilà ce qu'ils m'ont dit aussi, leur féminin sacré. Donc, ils sont beaucoup dans la réceptivité, donc ils rentrent en mode aussi, je dirais, douceur, romantisme. Voilà. Et là, ils nous parlent bien sûr de leur renaissance. Voilà, ils sont très... Alors pour voilà, certains d'entre eux, hein, bien sûr, vous savez toujours que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certains d'entre eux, cette renaissance leur apporte à nouveau une joie, ils sont plus recentrés sur eux, donc ils prennent plus soin d'eux, ils ont conscience de leur soi profond, ils renaissent à la vie, ils renaissent, pour eux c'est une nouvelle vie, c'est de nouveaux potentiels, c'est de nouvelles opportunités qu'ils voient, de nouvelles possibilités. Et c'est comme s'ils avaient changé de peau, hein, c'est une nouvelle peau, c'est vraiment, ils se sentent vraiment dans cette renaissance divine et ils ressentent le divin qui grandit en eux. Ils reprennent aussi leur bâton de pouvoir, hein, comme nous l'avons reprise, je crois que c'était il y a 15 jours. Hein, 15 jours, c'était très fort. Hein, je veux dire, là, on a repris avec le feu. Beaucoup de féminines ont repris leur sceptre de pouvoir, hein, leur sceptre de magicienne, hein, de créatrice.
Eh bien, je remercie, voilà, je remercie donc le maître Osho, voilà, et puis pour, oui, que me dit-on? Ah oui, j'oublie toujours le dos de deck, merci, 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 Archange Gabriel qui m'aide toujours, voilà. Alors là, nous avons pour les masculins sacrés, eh bien voilà, l'harmonie en dos de deck. Donc ils vivent vraiment cette harmonie intérieure. Voilà, c'est tout nouveau pour eux. Et l'énergie des dauphins, eh bien l'énergie des dauphins, c'est aussi une énergie de joie. Vous voyez, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire ils vivent vraiment cet enthousiasme de cette nouvelle vie, nouvelle renaissance qu'ils ressentent et qu'ils pressentent avec leur féminine. Voilà. Et on continue avec, donc pour le lien, c'est la triade. Ah oui, alors attendez. Voilà, ils sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, voilà, j'ai eu l'équité. Après, nous avons eu l'eau, le choix, le sceau, la paix et la lumière. Hein. Vraiment, je sautais de joie avec les maîtres et les archanges. Mais c'est vrai, c'est magnifique. Écoutez, regardez le lien, voilà. Le lien, là, on nous dit, il est arrivé à l'équilibre. Hein, à l'équilibre, donc nous sommes voilà, pour la plupart d'entre nous, arrivés à cette complétude. La féminine, ça fait un petit moment en fin de parcours qu'elle est dans cette complétude. Mais là, son masculin sacré, ça y est, l'a rejoint. D'où, eh bien, voilà, nos reconnexions. Alors, pour certaines d'entre nous, eh bien... oui, je voulais vous dire, oui, c'est vrai que pour certaines d'entre nous, moi j'ai eu des contacts téléphoniques, 3 heures au téléphone. Moi j'étais heureuse, je ne vais pas vous dire le contraire. Et après des SMS, etc. Et, et donc j'ai bien senti mon masculin sacré qui était beaucoup plus dans cette joie intérieure. Je l'ai vraiment ressenti. Voilà. Et puis... que dire d'autre? Oui, qu'est-ce qu'on nous disait aussi par rapport à cet équilibre, à cette complétude? Oui, aussi de revenir, voilà, d'avoir cette conscience très, très rapide, de revenir vraiment à l'intérieur de soi pour protéger vraiment cette complétude. Parce que bon, peut-être, moi je sais que une fois qu'on l'a, ben peut-être, moi je la ressens et je l'ai, mais peut-être ça peut pour certaines féminines faire des allers-retours. C'est-à-dire, on est dans la complétude, et puis après, par certains moments, hop, 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 ça peut s'éloigner un petit peu, donc il faut vite se recentrer, s'aligner. Voilà, pour à nouveau, voilà, que ce soit fluide. Voilà pour la première carte, pour le lien, les énergies de la nouvelle lune pour le lien. La deuxième carte nous parle, elle, de l'eau. L'eau, c'est relié à l'émotionnel. Donc là, on veut nous parler du lien qui rentre justement dans une gestion de l'émotionnel. Alors, forcément, puisque nous sommes en reconnexion maintenant avec nos autres, eh bien, on nous demande d'être attentive à cette gestion émotionnelle quand nous sommes au téléphone avec lui, ou de rester dans ce détachement émotionnel,
et d'être plus, comme nous disait tout à l'heure Maître Jésus, d'être plus dans l'espièglerie, dans la joie. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vis. Je vous dis, quand on était là, par SMS ou pas, deux vrais gosses, hein, deux vrais enfants, c'est nos enfants intérieurs, en fait, hein, qui jouent, et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui est merveilleux parce que ça nous permet de rester dans une belle fréquence et de pouvoir être dans un détachement aussi par rapport peut-être à ce qui est dit, à nos paroles, à nos échanges, etc. Donc le lien vient nous confirmer voilà, de rester vraiment dans cette gestion émotionnelle et d'y porter vraiment attention hein, dans notre relation avec notre autre. Et là, on nous parle de choix. Alors, le choix nous parle, nous rappelle que ce lien, eh bien, c'est un choix. Hein. Nous avons fait le choix de continuer, de continuer ce parcours malgré les nombreux obstacles. Hein. Voilà, sur notre chemin. Et on nous rappelle que c'est notre choix. Voilà. Ici, le sceau nous rappelle que, bien entendu, que ce lien, c'est un contrat d'âme, puisque ce sceau veut dire aussi, oui, la signification, c'est aussi les contrats. Donc, ça nous rappelle que c'est un contrat d'âme que nous avons passé et que donc c'est un devoir aussi. Hein. Voilà, c'est un devoir et dans les moments, peut-être dans les moments, je pense à mes sœurs, je pense à la sororité du collectif des féminines, quand certaines traversent ce que nous avons traversé, eh bien, qu'elles se rappellent que accéder à la divinité eh bien, requiert plus de devoirs, hein. Plus de devoirs que de sentiments et que nous devons faire passer, hein, bien entendu, souvent notre devoir, hein, avant le plaisir, avant nos sentiments, etc. Donc voilà, c'est être une reine d'amour, ça comporte certaines responsabilités. Et là, on nous parle de cette divine paix que, bien entendu, nous avons pour certaines d'entre nous. Maintenant que nous sommes arrivés à cette paix intérieure, bien sûr que nous la souhaitons à notre autre et à toutes nos sœurs et à tous nos frères, voilà. Et bien sûr, on nous parle que ce lien, il est porteur de paix, mais qu'il est porteur de paix intérieure pour nous-mêmes, porteur de paix dans une relation, une future relation paisible, douce, respectueuse, mais aussi pour le monde, puisque notre mission d'âme, c'est de créer, comme vous le savez, un projet voilà, comme celui que je suis en train de créer. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais voilà. Et ce projet qui nous dépasse, hein, puisque bon, c'est une idée divine et c'est une co-création divine. Eh bien, ces projets où ce que nous sommes, simplement dans l'énergie, apporte la paix aussi, partout où nous allons, partout. Voilà. Et ça, c'est dans l'énergie, c'est une bénédiction hein, pour nous-mêmes et pour tous. Alors le lien nous rappelle hein, cela aussi. Hein. Voilà. Et là, on termine avec la magnifique carte. Alors, c'est vrai que j'étais surprise hein, quand elle sautait et je voyais, waouh, surtout que vous vous rendez compte combien il y a de cartes dans un oracle, c'est incroyable. Hein. Voilà, donc la lumière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là?
Qu'est-ce que le lien? Le lien, il est dans... Ben oui, hein, on le sait que c'est un lien des lumières et que la lumière nous soutient. Et on nous dit vraiment que voilà, le divin, la source, la divine source, voilà, est là. Elle nous soutient de se reconnecter à elle. Là, c'est la nouvelle lune. Faisons nos vœux à la source. Voilà, nos vœux ce soir. Moi, je les ai pas encore faits. Là, il est très très tard. Je sais pas l'heure qu'il est, mais il doit être bien 1 heure du matin ou 2 heures. Hein, je ne sais plus. Parce que j'ai dû recommencer. Et donc, n'oublions pas de faire nos vœux. Mais si nous les faisons, mes féminines, hein, mes belles âmes, directement à la source, et bien forcément, voilà. Peut-être qu'on aura une grâce, une bénédiction, qu'il y aurait une accélération, hein, je vous le souhaite en tout cas. Du fond du cœur, vraiment, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite vraiment une belle réalisation de votre parcours. Hein, voilà. Je remercie l'oracle de la triade, je remercie tout le monde. Merci à tous. Et ah oui, attendez, parce que le plus beau, il est là aussi. Hein. Regardez, en dos de deck, qu'est-ce que nous avions hein. La bénédiction. Donc là, franchement, j'ai que des cartes divines, quoi. C'est impressionnant. Je veux dire, je fais les oracles depuis pour moi-même, hein, voilà, pour moi-même, ça fait des années, là c'est tout nouveau, hein, que je le fais depuis quelques mois, c'est ce qu'on m'a demandé, mais c'est très très rare que je sorte dans un jeu toutes les cartes comme ça, lumière, bénédiction, sceau, enfin toutes les cartes divines, hein. C'est incroyable. Donc vraiment, cette nouvelle lune, elle est porteuse, hein, mes féminines, hein, elle est porteuse de bénédiction. Voilà, et on va terminer, namasté, merci à tous, on va terminer avec la magie pour les magiciennes que nous sommes, des licornes. Alors, voilà ce que j'ai eu le courage, la confiance. Oh, regardez comme il est beau celui-là. J'ai un pétale, il ressemble à un cœur. Hein. Magnifique, hein. Un cœur de pétale. Hein. C'est beau, non? Cœur de pétale de rose. Moi, je suis en mode romantique aussi, là, hein, en ce moment. Donc, imagination, abondance, hein, la prospérité, abondance, recevoir et la passion. Voilà. Donc, c'est magnifique. Alors ici, on nous parle de courage. Hein. Voilà, c'est-à-dire, on nous dit qu'on est en sécurité. Voilà. Qu'il faut poser aussi des limites claires. Il faut se poser des limites claires hein, pour nous-mêmes et pour les autres et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, on nous donne du courage, on nous envoie beaucoup d'énergie puisque nos pensées sont bien alignées, que tout est juste. On nous dit courage, on est sur la dernière ligne droite. Et puis les licornes nous parlent aussi de confiance. Voilà, hein, soyons confiantes. Voilà, confiance en ce lien. Tout est parfait, tout est juste. Tout vient au moment juste. Et rien que le fait de savoir ça, ben ça nous libère. Hein, ça nous libère et ça nous permet de lâcher prise. Ici, nous avons eu l'imagination. Regardez cette beauté, la pureté, la blancheur de cette licorne. Imagination. Alors là, je vais vous le lire. On me dit... Là, il faut que je le lise. Alors, on me dit, envisagez votre nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite.
Voilà, ça c'est pour nos nouveaux projets en co-création. Voilà, donc voilà, cette nouvelle lune, hein, vraiment, voilà, c'est la synthèse, voilà, de ce lien ici.